Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes venue aujourd'hui nous parler du contrat de mariage, mais que se passe-t-il si je ne signe pas de contrat de mariage? Alors si vous ne signez pas de contrat de mariage, donc à défaut, vous serez marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Donc ce régime s'applique de manière automatique, sans aucun formalisme de votre part. Donc il y aura un ensemble de règles qui seront applicables à tout le monde. Dans ce régime, on distingue trois masses de biens. Tout d'abord, donc la première masse, ce sont les biens communs qu'on appelle acquets, d'où le nom régime de la communauté de biens réduite aux acquets. Donc si vous achetez un bien avec votre conjoint pendant votre mariage, ce sera un bien commun. Vous avez ensuite la deuxième masse, les biens propres de monsieur. Donc ce sont les biens que vous aurez avant votre mariage et les biens que vous allez recueillir pendant votre mariage par donation ou succession. Et ensuite, la troisième masse de biens, les biens propres de madame. Donc si madame avait un appartement avant son mariage, ce sera un bien propre. Et tout ce qu'elle va recueillir par donation ou succession pendant le mariage resteront des biens propres, évidemment. Alors si ce régime ne vous tente pas, vous pourrez toujours signer un contrat de mariage. Oui, alors justement, comment faire pour signer un contrat de mariage? Alors là, vous allez être obligé d'aller chez votre notaire pour signer un contrat de mariage, puisque dans ce cas de figure, ça nécessite un formalisme. Donc ce professionnel du droit va vous conseiller en fonction de vos situations familiales et professionnelles. Et donc à ce moment-là, on va faire vraiment du sur-mesure pour vous indiquer s'il est opportun de faire une séparation de biens, une participation aux acquêts, ou alors donc le régime légal avec des aménagements conventionnels. Bon, alors, imaginons, Stéphanie, je vous suis, je vais signer un contrat de mariage, je vais chez mon notaire, mais est-ce que je peux changer d'avis au bout d'un certain temps? Évidemment et heureusement, on peut changer d'avis et faire un changement de régime matrimonial, mais au bout de 2 années. Donc il faudra attendre 2 ans et à ce moment-là, il faudra faire un acte de changement de régime matrimonial. Donc si vous n'aviez pas fait de contrat de mariage, vous pourrez alors en adopter un et si vous en aviez déjà fait un, vous pourrez en changer. Donc ça va être en fonction de l'évolution de votre situation personnelle. Alors prenons un exemple, vous étiez marié sous un régime de communauté et vous voulez devenir commerçant. À ce moment-là, votre notaire vous conseillera, je pense, une séparation de biens afin de préserver les intérêts donc de la famille et de préserver votre conjoint des risques d'une profession commerciale. Donc on va vraiment faire du sur-mesure et vous pourrez changer. Bon, bah, écoutez, merci Stéphanie, je vais de ce pas chez mon notaire signer un contrat de mariage. Je vous en prie. Imonote, ça dépote.